J-Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de test du Imiway Cruiser. Alors c'est un vélo qui est homologué PTT, tu vois, avec un moteur 250 watts. Mais 20 jours qu'il arrache du steep, bordel. Je peux t'en dire quelque chose, je reviens de la balade. Allez, on y va. Fire! Alors voilà le carton quand tu reçois le bordel. Un truc de malade, là ça devient de la haute voltige. 44 kilos le truc. Alors je sais plus trop le transporteur. Ce que je peux te dire, c'est que c'est livré par un smirmorque. Et vu l'état du carton, bah tu sais par qui il a pas été transporté. Et voilà le biclou tel qu'il est emballé dans le carton. Alors comme tu peux voir, il y a pas mal de protection en mousse. C'est pas du polystyrène, t'as l'avantage de pas foutre la merde. Bon, je sors le bordel et on regarde comment que c'est-il que ça se goupille. Et voici la femme à José. Bah ça fait quand même des rudes boudins, t'as vu la taille du bordel? Et c'est marqué que c'est résistant à l'acupuncture, donc à mon avis c'est des pneus increvables. Le vélo tel qu'il est sorti de l'emballage, et on a notre carton, on va regarder ce qu'il y a dedans. Une casquette, c'est bien la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Si la casquette t'a l'air con. Un axe de roue, des pédales, la petite boîte à outils, le chargeur, et la notice. En rose bif mon copain. On va dévisser les 4 vis de la potence, on y claque le guidon et on referme le bordel. La visseuse à choc, c'est pour te donner un coup de main, mais le serrage, tu le finis à la main. On vient desserrer les 2 vis du porte-bagages, on l'enquille dedans et on refoule les vis. On vient retourner le biclou et on installe le garde-boue avant et la lumière. T'installes la rolle avant, tu fais bien gaffe de pas niquer le disque de frein dans l'étrier. T'installes les pédales, t'es mets un petit coup de graisse sur la chaîne. Alors par contre là, il y a un truc qui me fait choquer. Ça doit être José en mode bûcheron. Regarde mon copain, ça c'est le contrôleur. Quand tu regardes bien, il est mis en dessous du vélo. Enfin voilà, là où t'as le plus de projection de flotte. Ah, j'espère que c'est étanche le bordel. Hein. C'est bien la première fois que je vois ça. Vers gonfler les rolls, alors des boudins pareils, tu mets entre 1 bar et 1 bar 2. Puis t'as vidé ton compresseur que le pneu n'est pas encore rempli. Voilà le biclou une fois que t'as fini de le monter. Et c'est un VTT, hein, mais niveau position de conduite, tu vois, c'est comme j'aime bien. T'as pas le dos plié, rafalé sur ton biclou, non, tu vois, tu restes bien droit. Bon, t'es pas encore super bien droit comme tu pourrais l'être comme ça. Mais déjà là, tu vois, si t'as des problèmes de dos, eh ben, tu le sentiras pas trop sur ton vélo. Bon, on va faire le tour du biclou. Alors, au niveau du cadre, on est sur un truc en aluminium avec des grosses soudures de malade, comme tu peux le voir. Un petit peu partout. Alors le biclou en lui-même, ben il pèse 32 kg et il supporte une charge maximum de 160 kg. Et la forme qu'il a, je le trouve assez sympa. Et ça convient à un pilote entre 1m59 et 1m90. Tu l'avais vu, mais on revient dessus, ils nous ont mis un porte-bagages, alors super costaud. Hein. Il tient là, et puis tu vois quand même que c'est pas des petites barres de comique. Enfin voilà, tu peux mettre du poids, ils t'ont même mis un style plancher en bois. Alors je comprenais pas pourquoi ils nous mettaient du bois ou de la moumoute sur les porte-bagages. Bah c'est indiqué sur le site, c'est tout simplement si tu veux prendre quelqu'un derrière. Alors en France c'est pas toléré, mais là tu peux le faire quand même, et le bordel, tu vois, il est quand même super costaud. En dessous on a un garde-boue en plastoc, mais bon le truc il berloque pas, hein. De toute façon tu vois il y a une barre de fixation ici, il tient ici, et encore une vis, hop, ici, là. Et l'option plus, t'en mets un feu arrière. Je sais pas s'il y a le stop, mais il y a déjà le feu. C'est monté sur des jantes en 26 pouces, 4 de large. Alors si tu regardes bien le dessin, tu vois que c'est machin pour aller dans le brin, mais pas forcément plus. Parce que regarde, les crampons, ils sont quand même pas super bien prononcés. Alors c'est les pneus de la marque Kenda. Et sur leur site, c'est marqué que c'est adapté pour la forêt, pour le sable et la neige. Bon, bah la neige, on n'en aura pas, mais on va y en mettre plein la tronche pendant les tests, on verra bien. Mais les crampons, ils me paraissent quand même peu prononcés pour aller dans le brin. Et la référence des pneus, c'est des Juggernaut, on se croirait chez Ikea. Et soi-disant que ça résiste à la crevaison. Bon bah je te jure que là on va y en mettre plein la gueule dans les tests. On verra bien. C'est monté sur des jantes en alu avec des rayons. Et on a un moteur 250 watts de marque Imiway. C'est annoncé comme étant un moteur sans balai avec engrenage. Donc normalement tu as plus de couple. D'ailleurs il y a 80 Nm. Dessus nous ont mis 7 pignons Shimano. Et pour activer tout ça, on a le dérailleur Shimano Altus. C'est entraîné par une magnifique chaîne avec des maillons. Et ça va sur un pédalier en aluminium. Toi, tout est en alu. Avec manivelle
en aluminium et pédale en métal avec les picots qui déglinguent bien. Il y a 46 dents au dentier de notre plateau. Et par contre, un truc que j'ai pas dit, mais regarde, il n'y a pas les catadiopes sur les roues. Alors je crois que c'était obligatoire. Mais est-ce que si tu as une bande réfléchissante sur le pneu, est-ce que tu es réellement obligé d'avoir le catadiope sur tes rolls? Alors si tu peux me répondre, si tu le sais en commentaire, ça serait sympa. À l'avant, il n'y a qu'un plateau, donc on verra bien si les transmissions sont pile poil pour pouvoir faire du tout-terrain. Et là, le truc que je trouve un peu absurde, bah, c'est leur contrôleur, hein, tu vois mon copain, directement au niveau des projections de flotte de la roue avant. Et là, on a la batterie. Alors ça, c'est une batterie Samsung. Il te faut la clé si tu veux l'enlever, mais t'en as pas besoin pour démarrer le biclou. Ce soir, c'est la fête chez José. Oh, c'est rigolo, regarde, quand tu l'ouvres, hop, ça sort sur le côté. Hop, ça va tout seul enlever. Donc là, on est sur du 48 volts, 17 ampères 5, soit 840 Wh. Alors, il y a un truc qui me fait un petit peu peur, ça on verra bien. Mais regarde, tu vois, donc les connexions de la batterie, elles se font ici. Pour remettre le bordel, bah c'est pas compliqué, hein. Tu l'enquilles et tu viens le pousser. Voilà, donc ça c'est fait. Mais le truc où je reste douteux un petit peu, c'est ici, tu vois. Donc là, ah, t'as pas trop de jeu, hein, ça se passe bien. Derrière, ça se passe bien aussi. Mais de l'autre côté, ouais, tu vois, pour moi, la flotte, elle peut rentrer là-dedans. Après, je suis con parce que la flotte, elle va être projetée directement dans le contrôleur. Elle peut pas être dans le contrôleur et la batterie en même temps. C'est clair, hein, donc je me prends la tête pour rien. C'est une histoire à tomber sur le cul. À l'avant, on a un garde-boue en plastique qui tient avec la barre ici et un point de fixation en haut. Les jantes, bah c'est les mêmes, hein, les 26 pouces en aluminium avec des rayons, toujours avec les pneus Kenda. La rolle, si tu regardes bien, eh ben, elle est montée sur une fourche à suspension. Et elle est bloquable et réglable. Alors est-ce que les boutons de réglage ils servent à quelque chose ou c'est juste pour faire beau? Bon, on va tester tout de suite. Là j'ai mis au plus souple. Et tu vois, j'essaie de le faire. Merde, je dois arracher. J'essaie, voilà. Là j'arrive à le faire claquer. Et là je suis au plus dur. Donc ouais, pour granate d'équerre. Et à mon avis, hein, celui-là il sert absolument à rien que t'aies mis plus ou moins chez le même. Le seul qui joue réellement c'est celui-là. Tu vois, plus ou moins, donc là t'es bloqué complètement. Là t'es au plus mou. Et là, c'est plus ou moins dur. Mais c'est pas flagrant, quoi. Le débattement, par contre, il est pas mal. Là, on a un petit peu moins de 90 et on est sur des tubes de 32 mm d'épais. Sur la fourche, ils nous ont installé un lampadaire. Hein. Moi, je vois pas d'autre chose à dire parce qu'il est énorme avec 2 modules lenticulaires et le catadiope à l'avant. Quand je te dis qu'il est énorme, le bordel, il fait 90 de large. Sur le cadre, on a les pattes de fixation et les vis pour venir y mettre un poignet. Une potence en alu qui est pas réglable en inclinaison. Et un guidon de 71 cm de longueur avec une forme en moustache. Avec des magnifiques poignées en cuir de zébu synthétique. Là, la sonnette. Le panneau de contrôle hein, avec plus ou moins la lumière, les informations et la mise en route du biclou. Le display, on verra ça tout à l'heure. Et au niveau du changement de vitesse, pour moi c'est le meilleur système, c'est le Shimano SIS. Ce qui te permet de changer les vitesses en gardant bien la main sur la poignée. D'ailleurs les poignées, si tu regardes bien, elles sont pas rondes, elles ont le petit retour qui permet d'éviter que ton poignet se casse. On a des poignées de frein avec le bout de silicone pour pas que ça dérape. Et tu peux mettre facilement ta main complète. Et ici, la poignée d'accélérateur. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. C'est que si tu regardes bien, ils nous ont mis l'indication comme quoi qu'il est homologué PTT, hein, la norme EN 15194. Ça, c'est que tu as le droit de rouler sur route avec. Hein, parce que le truc, il est bridé à 25 et tu as un moteur de 250 watts. Mais en mettant la poignée d'accélérateur, c'est plus homologué. Tu n'as plus le droit de rouler sur route avec. Alors, je cherche pas. Hein. Il est homologué, à mi-temps homologué. Au niveau des freins, à l'avant, on est sur des disques de 180 en taille, avec des étriers à câble, avec une seule plaquette qui avance sur les deux. Frein LC quoi. Enfin, c'est la marque Tektro Harris. Et c'est exactement la même chose à l'arrière, diamètre 180, Tektro Harris pour les étriers. Et ici, la béquille. Si tu veux allumer le biclou, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Et là, le bordel, il s'allume. Donc là, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons, le niveau d'assistance, la vitesse en temps réel. Trip, ça, c'est le compteur journalier. Si que tu veux changer les informations, bah, tu appuies sur I comme info. Là, tu auras le compteur kilométrique total. Ici, le temps depuis lequel tu roules. Là, c'est la vitesse maximum. Et si tu appuies, vitesse moyenne. Et tu reviens au compteur journalier. C'est que tu veux allumer la lumière, tu appuies sur le bouton de la lumière. Et sur le display, tu auras un voyant. Et l'éclairage, il est comme la taille du phare, c'est-à-dire énorme.
Et l'avantage, c'est que tu as un éclairage à l'arrière. Et tu as même un feu stop, mais regarde, il met un temps avant de répondre. Regarde, je vais te le dire. T'es prêt? J'appuie. Tu vois, il y a au moins une demi-seconde pour que ça se mette en route. Si tu veux changer le niveau d'assistance, tu appuies sur plus ou moins. Et c'est réglé sur 5 niveaux. Pour rentrer dans le menu, tu appuies sur plus et moins pendant 3 secondes. TCN, c'est pour remettre à zéro le compteur journalier. Alors N comme no ou Y comme yes. Si tu veux, tu mets yes et tu appuies longtemps sur le bouton I. Et le bordel, paf, il se remet à zéro. Pour changer de menu, tu appuies sur le bouton I un court moment. Tu vois, là, tu as BL2. Ça, c'est le niveau d'éclairage. Tu appuies sur I. Ça, c'est par rapport aux unités. Hein, si tu veux les mettre en kilomètres ou en miles. Voilà. Donc, nous, on va mettre en kilomètres. Et tu reviens à TCN. Et pour revenir au menu principal, eh ben, tu appuies longtemps sur le bouton I. Et le bordel, il revient en mode normal. On va recharger la batterie, comme ça après on pourra tester le Biclou. Mais on est sur du Samsung au niveau des batteries. Et dans la logique, c'est l'une des meilleures batteries qui puisse exister sur le marché. Alors elle nous est donnée entre 60 et 100 km d'autonomie. Ça, on verra bien quand un mec de 100 kg, il fait le chabert avec le vélo. Combien on a d'autonomie réelle. Mais ici, je te l'ai pas montré tout à l'heure, tu as un voyant de batterie et là, tu as le petit capuchon en silicone à retirer si tu veux le charger. Au niveau du chargeur, on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Alors pour une batterie de 17 ampères et des bananes, bah tu comptes à peu près 9 heures pour une recharge complète. Et au niveau des câbles, là ils ont pas été radins. De la prise à ton chargeur, tu as 1,50 m et de ton chargeur à ton Biclou, tu as 1 mètre. T'aimais le bitonio dans le bordel et la prise dans la prise. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre que c'est fini de charger. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on ouvre la partie pour les tests de ce Imiway Cruiser. Voilà, j'avais plus le nom. Alors, un vélo en 250 watts, mais purée, comment qu'il grimpe la côte facile. Eh, déjà la côte là, il la grimpe plus facilement que les 1000 watts de certaines marques. Ah ouais, merde. Là, je suis surpris par la vitesse. Bon, attends, on va regarder au niveau des niveaux d'assistance. Alors là, je vais mettre déjà l'accélérateur. Bon, en zéro, ça fonctionne. Tu vois. Par contre, j'ai remarqué que ça plafonnait, tu vois, 7, 6 km/h. Je pense que c'est basé pour 6 km/h parce que tu mettes en 1 ou en 5, voilà, 7, tu plafonnes. À 7, ça se coupe. Tu reprends à 5, ça redémarre. Ouais, bon, c'est juste une vitesse de 6. Je pense que l'accélérateur, il sert à rien d'autre qu'à 6 km/h. On va mettre niveau d'assistance 1 et on va pédaler. Il y a peut-être moyen de le changer hein, dans les réglages pour l'accélérateur. Hein. Le délire, c'est que il y a un code à 4 chiffres et je l'ai pas. Donc, assistance 1, 9 km/h. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il est homologué PTT pour l'Europe. Hein. Donc, accélérateur interdit. À 6 km/h, tu as peut-être le droit. Niveau 2, 15 km/h. Mais c'est vraiment super doux. Niveau 3, tu sens que c'est un peu plus brutal. Et on arrive à 18 km/h. Niveau 4, ça grimpe encore. 21, 22. Et niveau 5, donc dans la logique homologuée PTT, tu t'arrêtes à 25. Bon là il monte à 26, ouais, 26-25 km/h. Un truc qui est pas mal, c'est qu'au niveau du chiffre de l'assistance, freiner, on va démarrer, tu regardes bien le chiffre, on va démarrer et tu vas voir qu'à côté il y a des petites barres. Bah, c'est la puissance là, tu vois on consomme au maximum et après bah, ça va ralentir au fur et à mesure que ton moteur il consomme. Donc tu n'as pas l'indication de la puissance qui est indiquée en watts, mais tu vois quand même un niveau qui te permet de savoir si tu pompes de la batterie ou pas. Les freins là c'est pas forcément top, mais bon les plaquettes sont pas encore mises en place. Le guidon par contre génial. J'adore la forme, ce qui te permet d'avoir pour un VTT le dos assez droit. Et il est bien rigide le guidon. Même la direction. Hein. On va décoller de bord. Alors par contre au niveau de la fourche, un peu raide, mon copain. On va baisser. Ah, j'étais réglage plus dur. Donc on va voir si les réglages ils changent vraiment en quelque chose, hein, parce que des fois c'est de l'arnaque. Hein. Réglage des vitesses.
nickel chrome. Bon, comme il va à 25, là je mets la 7ème vitesse. Et honnêtement, cadence de pédalage, c'est pas énorme, tu vois, voilà, t'es tranquille. T'es en mode croisière. Et vitesse choucroute, c'est vitesse choucroute là, pour essayer de rattraper les 25. Mais bon, ça normalement c'est fait pour quand tu roules dans le brin. Spécialisés dans la forêt, ils ont dit c'est ce qu'on va faire, on va aller faire un tour en forêt. Sonnette. Le freinage, il va falloir que je les redresse. On va redécoller. Ah voilà. Donc la fourche elle absorbe un peu mieux. Après j'ai déjà vu des fourches qui absorbaient mieux que ça. Mais j'ai aussi vu des fourches qui absorbaient moins bien. Donc fourche moyenne on va dire. Au niveau du confort. Après tu as les pneus 26 pouces, hein, les pneus fat bike en 26 pouces, ça vole tous les défauts. Ça a l'inconvénient de prendre une place de fou dans ta maison. Ça a l'avantage de vraiment absorber tous les chocs. Les poignées en cuir. Bon, t'es pas obligé de mettre du cuir, mais j'aime bien la forme. Ton poignet se casse pas. Elles bougent pas, elles sont bien fixes parce que dans certaines, voilà, au bout de 5 km, t'as les poignets qui commencent à tourner. Là, ça a l'air d'être nickel. Dommage pour l'accélérateur, mais bon, hein, faut pas se plaindre, c'est un vélo homologué PTT, donc t'as pas le choix. Accélérateur interdit. Et le cadre, hein, tu sens que c'est un cadre sacrément rigide. Ça là-dessus, pas de problème. Manque certainement la suspension au niveau du cadre. Et puis une fourche quand même un peu dure, même réglée au plus mou. Un petit tube de sel à suspension, ça aurait pas été une mauvaise chose. Hein. Ouais, je dis ça bêtement. Là, on va faire un départ arrêté. Donc assez réactif, hein, il te faut un demi-tour de pédalier pour pouvoir lancer la machine. Ça part, hein, t'es vite arrivé à 25. Hein. Mais le cadre, il est dur. Hein. Oh. Tu vois là, les imperfections de la route, tu les sens au niveau de ton cul. Hein. Au minimum, un tube de sel à suspension aurait été bien. Et un cadre suspendu aurait été nettement mieux. Là, niveau confort, c'est pas son point fort. Hein. Ah purée. Autant le confort de conduite, au niveau du guidon, la forme qu'il a, les poignées comme ils ont été mises. Voilà, pour changer les vitesses, l'accélérateur qui sert pas grand chose, mais à mon avis qu'on peut débrider. Mais voilà, niveau confort de conduite, ça passe bien. Au niveau confort d'assise, rentre-toi mouillé, tu vois, je passe même pas dans les trous parce que je vais me défoncer les boyaux. Bon allez, on va grimper la côte. On va voir si 250 watts, il passe mieux que certains niveaux. Les vitesses. T'as l'avantage que les vitesses, elles passent vachement vite. Le terrain est assez merdique. Ah, ça ralentit, tu vois, mais ça passe quand même. Sans devoir pédaler comme un goré. Là, pour l'instant, je suis pas essoufflé, donc c'est bon signe, c'est que je pédale pas tant que ça. Allez, on va remettre une inclinaison de pente un peu plus raide. Toujours assistance 5. Là, tu vois qu'il misère quand même. Mais ça passe aisément. Hein. Moi, je te le dis, les watts, ça veut plus rien dire sur les vélos. Plus rien dire. Alors, est-ce que c'est réellement un 250 watts? Ou si c'est encore un machin, je t'embrouille. Parce que des fois, voilà, ils jouent avec la puissance nominale et la puissance de crête. Mais le 250 watts là, il est aussi puissant que mon Ingwe, hein, qui lui est en 750, hein, honnêtement. Hein. Parce que là je ralentis mais je pédale pas. Enfin si, je pédale mais très peu. C'est ouais, contrairement à mon Ingwe, c'est que tu es obligé de pédaler parce que l'accélérateur c'est uniquement 6 km/h. On va essayer de monter cette côte là. Alors le guidon large c'est bien pour pouvoir conduire. Par contre à passer entre deux obstacles, t'as intérêt à faire gaffe, t'aurais vite fait de te torcher. Ah, on regrette juste la suspension au cadre inexistant. Là c'est pas plaisant. T'as les boyaux qui remontent. Ouais, si, passe bien. Passe bien. Donc je te disais, la puissance ça veut plus rien dire. Faut vraiment regarder le couple hein, en Newton-mètre. Et là tu vois 80 Newton-mètre. Bah ça arrache autant que certains 1000 watts. Hein. Faut pas te pleurer. Hein.
De mémoire, le Engwe fait 69 Nm en 750 watts. Mais c'est pareil, c'est un 750 watts qui monte en crête à 1000 watts. Je sais sur le Engine Pro parce que j'ai la puissance qui s'affiche. Là, si te mettent un 250 watts qui monte en crête à 1000 watts, bah ça change rien, c'est la même chose finalement. Sauf que tu as le certificat comme quoi c'est homologué PTT pour ne pas te casser les couilles. Là l'avantage. Merde, j'ai oublié de mettre mes genouillères. Je m'en aperçois, je suis en train de faire le chabert. Ah là, quand même. Mais c'est le cas. Merde, mettez des codes suspendus, bordel. On va faire le chabert. Ça aurait été mieux. Ah mais il passe bien. Là je passe un peu dans les ronces. Donc on verra bien l'anti-acupuncture. Et on va grimper cette côte qui me joue des tours à chaque fois. Et qui va encore me jouer des tours. Voilà. Mais la dernière fois j'ai essayé un 1000 watts, on s'est pas arrêté là les mecs. On s'est arrêté. Ah, ils ont cassé la gueule. Grosso merdo. Allez. Là où est ma roue arrière, c'était là où était la roue avant d'un 1000 watts. Donc clairement, ça veut plus rien dire. Quand maintenant on va redescendre. Oh, vache. Là, c'est pas une petite côte, hein. Je sais pas si vous en rendez compte dans la vidéo, mais c'est quand même une belle côte. Et une pure stupidité, ce que je t'avais dit tout à l'heure. Regarde le contrôleur. Il en a plein la gueule. Il est pas un peu débile le mec qui a été mettre un contrôleur juste derrière la roue avant. Bon allez, 40. 4 pas suspendus, mais heureusement qu'on a des pneus de fret bike pour amortir les chocs sur l'arrière du biclou. Là on arrive à 50. Mais je sens que ça chasse, tu vois. Ils ont leur limite les pneus là. Là obligé de freiner parce que pas de genouillère. Et tu vois qu'arrive à 50, ton biclou il commence à chasser. Après je suis sur de la feuille morte hein. Mais quand même. Ouais, l'utilité de l'accélérateur, je vais te le montrer. Voilà. Tu veux faire un démarrage en côte. Là tu galères ta mère. Parce que ça va être dur à pédaler. T'accélères. Et ça te permet de pouvoir le grimper. C'est vraiment à mon avis juste ça. Après c'est pour ça que je m'en sers principalement les démarrages en côte. Mais voilà, t'as pas l'accélérateur avec ce vélo là, t'es pas en mode j'accélère et je pédale pas. Mais si tu pédales pas, bah tu vas rester à 6 km. Bon allez, on va arriver à fond là-dedans. Ah, je lève les godasses pour prendre en pousse là les pompes. Alors en termes de confort, tu vois là je suis à 5 km 8. On a fait quand même pas mal de terrain. Ben, je vais te dire que la fourche, bref, bof. Bof parce que sur un choc, elle peut absorber. Mais quand tu es sur une succession de bosses comme là, non. Alors je vais te dire que tu irais faire 40 bornes dans des chemins merdiques, tu rentres, t'es démonté. Hein. Ça c'est clair, t'es déboîté. Autant tu as un super confort de conduite quand tu es sur du bitume, sur une route pas trop niquée, avec le guidon qui est bien foutu, les poignées, tout ça comme je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est nickel. Mais dès que tu dois te faire des obstacles, regarde là je pars carrément en drift. Dès que tu dois te faire des obstacles, bof quoi. T'en as vite ras-le-bol. Et même au niveau bidoule. Hein. Là tu vois, regarde, je vais arriver dans la bidoule. On va faire un démarrage là-dedans. Et ben ouais, putain, tu tiens le guidon parce que t'as peur de te faire doubler par ta roue arrière, hein, tu vois le truc. Ah bah voilà, ça y est. Là j'ai décroché. Ouais, c'est pas... Bah ouais, les pneus, regarde, je le sens, hein, c'est... J'ai l'impression de rouler sur du verglas. Les pneus, ils sont pas assez prononcés. Alors, ils sont peut-être bien contre la crevaison, mais ils sont pas bien pour la merde. Quand c'est sec, ça va, mais alors... les démarrages dans la merdasse,
Et en plus, on en a pour le pognon. Le train il est quasiment jusqu'à l'axe. Là, c'est limite si le contrôleur il baigne pas dans l'eau. Mais c'est une débilité ce contrôleur à ce niveau-là. Là, je vais te refaire un démarrage dans la bidule. Ah, faut... Ah, ça, non, il faut bien se cramponner au guidon et corps, t'as les pompes. Oh, tiens, regarde, carnage. C'est bien la première fois que... Bah, de toute façon, ce parcours-là, j'ai fait assez de fois. Non, c'est... Waouh. J'arrive plus à aller droit. Et j'ai pas forcé sur l'apéro. Bah, du moins, pas plus que d'habitude. Bon, bah écoute, je vais éviter de me casser la margoulette. On a vu que les terrains merdiques, c'était pas vraiment trop son fort avec les pneus Kenda. J'aurais peut-être pu avoir un meilleur grip avec des Shaoyang. Ou même les CST, hein. Toi, je crache assez sur les CST pour te dire qu'ils ont un meilleur grip que ces Kenda là. Mais c'est tout simplement un problème de crampon qui est trop fin. Donc moi je vais rester sur le bitume, je vais rouler et puis bah on se rejoint à la maison et on verra comment on avait ton autonomie puis on fera le débriefing final mon copain. Hey José, la décapotable c'est bien, mais c'est pas quand il pleut, qu'est boubours. Bon, je viens de rentrer, je vais pas te mentir, j'en avais ras-le-bol à la fin, mon copain, il fait 5 degrés. Et la balade, elle était interminable, la batterie, elle veut pas s'user, c'est un truc de malade. 52 km et il me reste encore un bâton. Mais là, il était temps que je rentre. Autant pour les bouts de doigts, faut que je change les gants puis mettre des gants d'hiver, que pour mon cul, hein, parce que la selle, elle est confortable, mais ça va un moment. Au bout de 20 km, tu sais plus te tenir. Et puis, ça fait plus de 2h30 que je suis parti, peut-être même 3 heures, le temps de passer à l'éléphant bleu. À 4 ou 5 degrés, ouais, je suis frigorifié. Alors au niveau robustesse, ben, il est super costaud, tu vois, au niveau du cadre là-dessus, il n'y a rien à dire, tu sens que le bordel est super rigide. Je crois que c'est l'un des plus rigides que j'ai testé. La fourche, elle amortit pas forcément super bien, mais tu sens que le bordel il bouge pas, enfin voilà, là-dessus il n'y a rien à dire. Mais au niveau robustesse, quel est le neuneu qu'a été me foutre le contrôleur juste là? Déjà pour les projections de flotte, mais même regarde, tu roules sur une grosse caillasse, le bordel il te l'envoie directement là-dedans. Enfin, c'est pas un boîtier qui est anti-choc. Hein. Et tout, il est costaud, hein, mais je sais pas pourquoi je sens que la panne, elle va arriver dedans. Hein, une pure débilité, alors que tout il est top. Il a fallu que Jackie chie dans la colle. Donc, rien que pour ça, je vais lui mettre 6 burnes sur 10. En termes de confort, c'est pareil, tu vois, c'est un bigou comme les Malabar. T'as le premier goût où tout est nickel, c'est confortable, le guidon il est super, les poignées, les accessoires, la puissance du moteur pour t'entraîner, tout le machin, le porte-bagages, les garde-boue qui berloquent pas plus, enfin ils berloquent un peu, mais qui font bien leur taf, tu prends pas trop de flotte que ça, même en roulant dans beaucoup de flotte. Mais voilà, il n'y a pas que ça en termes de confort, c'est que t'es confortable au niveau des accessoires et de l'équipement, mais t'es loin d'être confortable, la fourche elle fait pas trop son taf. Le cadre alors trop rigide, il n'y a pas de tube de selle à suspendu. La selle elle marche bien les 20 premiers kilomètres, mais après t'as plus de fion. Et puis même la fourche, tu berloques ma tante Charlotte. Donc c'est mitigé, tu peux mettre 9 sur 10 sans problème pour l'équipement accessoire. Comme tu vas mettre même pas 4 sur 10 pour justement le confort de conduite. Donc on va te faire une moyenne. On va dire qu'au niveau confort, on va lui mettre 6 buantes sur 10. Au niveau puissance, là pour un 250 watts, il m'a mis sur le cul. Bon après c'est clair que c'est un moteur avec engrenage, donc tu as plus de coupe. Déjà 80 Nm c'est énorme. Mais il balaye beaucoup de 1000 watts alors qu'il est homologué PTT. Donc sans problème, on va lui mettre 6 buantes sur 10 en termes de puissance. Et c'est le premier 250 watts à arriver aussi haut. En termes d'autonomie, le machin, tu fais 52 bornes et t'as encore un bâton. Je suis sûr que je n'en faisais limite 60, je peux les faire. Bon, on va dire 55, donc on va lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. C'est clair, hein, une batterie 48 volts en 17 ampères 5, t'envoies du steak en termes d'autonomie, hein, donc les 60 km, tu vas les faire sans problème. Et en termes de rapport qualité-prix, on est sur un Piclou à 1700 balles, t'as un coupon de 50 €, hein, je te mets le code directement dans le descriptif de la vidéo. Ça fait 1650 boules, donc ça fait un beau billet. Par contre, t'es sur un vélo avec du 26 pouces, t'as quand même pas mal d'accessoires. Je donnerais quand même plus pour aller faire du tout chemin, ou même pas de la ville, mais plus de la route, tu vois, intercampagne. Parce qu'en ville, malheureusement, t'as un angle de braquage qui est énorme, hein, c'est pas ça qui va passer partout, surtout si tu veux prendre des transports en commun, tu es un peu dans le cul de la balayette. Mais
pour les chemins où ça va vraiment défoncer, décollage de boss, tout ça, t'oublies. Donc il est bien équipé, 1650 balles, un moteur homologué PTT qui arrache du slip. Donc on va continuer dans la lignée, on va lui mettre 6 burnes sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!